Il y a un moment dans la vie où l'on s'arrête. Le tumulte du quotidien s'efface pour un instant et une question surgit doucement. Pourquoi est-ce que certaines choses m'arrivent encore et encore? C'est souvent à cet instant que le mot karma émerge dans notre conscience. Mais le karma, ce n'est pas une superstition ni une punition mystique. C'est une loi vivante, subtile, tissée dans chaque pensée, chaque parole, chaque acte. Dans la tradition bouddhiste, le karma est simplement la loi naturelle de cause à effet. Chaque action, empreinte d'une intention, crée une vibration qui se propage dans l'univers et revient vers son origine, comme un écho. Ce n'est pas une entité qui juge. C'est un mécanisme d'une précision infinie, à la fois implacable et profondément juste. Comprendre le karma, c'est réaliser que nous sommes les auteurs invisibles de notre destinée. Non pas au sens d'un contrôle absolu, mais comme des jardiniers. Ce que nous semons dans notre esprit, tôt ou tard, fleurira dans notre vie. Cela demande un regard honnête, une écoute intérieure, car le karma ne s'écrit pas seulement avec nos gestes, mais avec nos silences, nos désirs cachés, nos émotions non exprimées. Tout est enregistré, rien n'est oublié. Et soudain, cette prise de conscience change tout. Nous ne sommes plus victimes du hasard. Nous devenons les participants éveillés d'un jeu cosmique où chaque instant est une graine de notre avenir. Le mot karma est devenu populaire, mais souvent vidé de sa profondeur. On l'utilise à la légère, comme une menace ou une moquerie. Tu vois, c'est le karma. Pourtant, cette vision est une déformation grossière. Le karma n'est pas une revanche de l'univers, ni une punition divine qui s'abat soudainement. Une idée répandue veut que le karma soit immédiat, automatique, presque comme un coup du sort. Mais dans la réalité, le karma est patient. Il agit selon une temporalité que notre mental ne peut pas toujours saisir. Une action peut porter ses fruits des années plus tard, dans cette vie ou une autre selon la tradition. Une autre erreur est de croire que le karma est figé, qu'on ne peut rien faire pour le changer. Cette croyance engendre la résignation, le fatalisme. Or, c'est tout le contraire. Le karma est dynamique. Chaque instant offre une chance de transformation. Une pensée lucide, un acte de bonté sincère, un pardon profond peuvent redessiner le fil de notre existence. Penser que le karma ne concerne que les grandes actions est aussi une illusion. Ce sont souvent les détails, les intentions cachées derrière les gestes simples, qui déterminent le plus notre trajectoire. Un regard, une parole, une omission, tout compte. Alors, il est temps de dépoussiérer cette notion sacrée, de la retirer des clichés pour la redécouvrir dans toute sa sagesse. Le karma n'est pas un piège, c'est un enseignement, une invitation à la conscience. Chaque événement de notre vie reflète quelque chose de plus profond en nous. Ce que nous attirons, ce que nous vivons, même ce qui semble injuste, est un miroir. Le karma, dans cette lumière, agit comme une vérité qui cherche à nous éveiller, non à nous punir. Quand on se heurte aux mêmes difficultés, aux mêmes douleurs, il ne s'agit pas d'une malédiction, mais d'un reflet. Quelque chose demande à être vu, compris, aimé. Le karma place sur notre chemin ce que notre âme, dans sa sagesse, souhaite guérir. Ce miroir peut être difficile à regarder. Il révèle nos attachements, nos peurs, nos blessures non cicatrisées. Mais il le fait avec compassion. Il ne veut pas nous blesser. Il veut nous libérer. Car tant que nous ne comprenons pas ce que nous créons inconsciemment, nous répétons, encore et encore. Lorsqu'on cesse de voir le karma comme une sentence et qu'on commence à l'accueillir comme un enseignant, une paix subtile s'installe. On cesse de lutter contre la vie. On commence à l'écouter. Et c'est là que la transformation commence. Quand au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», on commence à demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Rien n'apparaît sans cause. Une fleur ne pousse pas sans graines, sans terre, sans lumière. De la même manière, ta vie actuelle est l'éclosion de milliers de causes, certaines conscientes, d'autres oubliées, semées dans des moments que tu as peut-être laissés derrière toi. La loi de cause à effet n'est pas une théorie spirituelle, c'est une observation directe. Chaque pensée crée une vibration, chaque mot prononcé laisse une trace, chaque choix modèle ton futur. Et plus tu en deviens conscient, plus tu peux choisir en pleine présence ce que tu veux nourrir. Beaucoup vivent en surface, étonnés par les effets sans jamais questionner les causes. Ils s'interrogent sur leurs souffrances sans jamais plonger dans leur propre schéma. Mais ceux qui osent aller à la racine découvrent un pouvoir insoupçonné, celui de transformer leur réalité en transformant leur esprit. Il ne suffit pas de vouloir un autre destin, il faut cultiver d'autres causes. Comme un jardinier qui jour après jour prépare la terre,
enlève les mauvaises herbes et plante avec soin les graines du renouveau. Ta réalité visible est le fruit de ce qui est invisible, tes intentions, tes croyances, tes élans. Et tout cela peut être revu, réécrit, transmuté à chaque souffle. Imagine ton esprit comme un lac tranquille. Chaque action, chaque émotion, chaque pensée y laisse une onde. Certaines passent vite, d'autres restent longtemps, gravées comme des sillons dans la boue du fond. Ces empreintes, appelées samskaras dans la tradition, influencent nos réactions, nos désirs, nos choix. Tu crois peut-être être libre, mais tant que ces empreintes restent inconscientes, elles dirigent ta vie. Tu agis, réagis, choisis selon des conditionnements passés. Le karma agit ainsi, en inscrivant dans ton être des tendances, des habitudes profondes. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque instant, tu peux créer de nouvelles empreintes. Par des actes de présence, de bonté, de silence intérieur, plus tu choisis consciemment, plus tu allèges ces traces anciennes et plus ton esprit retrouve sa clarté naturelle. Chaque geste compte, même les plus simples. Écouter avec attention, pardonner sincèrement, offrir sans attendre. Ces petites actions dessinent une nouvelle trajectoire, douce et lumineuse. Car l'esprit, lorsqu'il est libéré de ses empreintes négatives, redevient limpide. Et c'est là que la vraie liberté commence, quand tes choix ne sont plus dictés par le passé, mais inspirés par la pleine conscience. Nous avons tendance à chercher des coupables, les autres, le monde, le destin. Mais le karma, dans sa sagesse silencieuse, nous murmure une vérité essentielle. Tout commence en toi. Ce que tu vis n'est pas imposé par un pouvoir extérieur, mais façonné par les énergies que tu as nourries, consciemment ou non. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une accusation, c'est une invitation à reprendre ton pouvoir, car si tu es la source, tu es aussi la clé. Ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu ressens devient la matière première de ton futur. Il ne s'agit pas de se juger, mais de s'observer avec compassion. Qu'est-ce que tu entretiens en toi chaque jour? De quelles histoires es-tu l'auteur sans même t'en rendre compte? Ce que tu portes à l'intérieur finit toujours par se manifester à l'extérieur. Lorsque tu changes ton monde intérieur, sans bruit, ton monde extérieur s'ajuste, non pas comme par magie, mais par résonance. Le karma est ce reflet. Il ne te trahit jamais. Il te montre simplement ce que tu cultives. Et soudain, tu cesses de vivre en réaction. Tu deviens créateur. Tu comprends que la vraie révolution n'est pas extérieure. Elle commence dans le sanctuaire de ton propre cœur. Chaque intention est une graine. Ce que tu fais compte, oui, mais pourquoi tu le fais a encore plus de poids. Deux gestes identiques peuvent porter des karmas totalement opposés selon l'énergie intérieure qui les anime. Un mot doux peut être dit pour manipuler ou pour aimer. Une aide peut être offerte pour obtenir ou pour libérer. Le karma naît dans ce subtil royaume invisible, l'intention. Et l'intention, elle, naît de la qualité de ta conscience. Plus tu affines ton regard intérieur, plus tu ressens la différence. Tu n'agis plus machinalement, tu n'agis plus pour paraître, tu agis avec clarté, sincérité, humilité. Et ces actes-là, même petits, portent un karma lumineux. C'est pourquoi les sages enseignent la pureté du cœur, non pour être parfait, mais pour être vrai. Pour que ton action soit le prolongement de ton éveil, et non une fuite déguisée de ton ombre. Le futur n'est pas écrit. Il vibre déjà dans ce que tu portes maintenant. Et si ton intention devient alignée avec la paix, la bienveillance, l'honnêteté, alors ton avenir se transforme pas à pas comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Il y a des rencontres qui bouleversent. Certaines nous élèvent, d'autres nous défient, mais rares sont celles qui laissent notre cœur intact. Ces liens, parfois complexes, sont souvent karmiques. Ils ne surgissent pas par hasard. Ils répondent à un appel ancien, un accord d'âme, parfois oublié. Peut-être as-tu déjà ressenti cela, cette impression de connaître quelqu'un depuis toujours, ou, au contraire, cette tension immédiate, ce malaise inexpliqué. Ce sont les traces d'histoires passées, de dettes à solder, d'amour à compléter, de blessures à guérir. Ces liens ne sont pas toujours doux, mais ils sont toujours utiles. Chacun vient révéler une partie de toi que tu ne peux voir seul. Ils sont des miroirs vivants, parfois impitoyables, mais toujours justes. Les liens karmiques ne sont pas faits pour être éternels. Ils viennent pour enseigner, réveiller, parfois réparer. Lorsqu'ils ont accompli leur mission, ils se dissolvent d'eux-mêmes, laissant une trace de maturité dans ton être. Accepter cela, c'est aimer sans attachement. C'est honorer la présence de l'autre,
même dans la douleur comme un maître caché venu t'enseigner l'art de grandir. As-tu déjà eu cette sensation de revivre les mêmes situations encore et encore? Des relations qui se ressemblent, des échecs qui se répètent, des émotions familières qui reviennent en boucle. Ce n'est pas un hasard, c'est le karma qui revient frapper à ta porte, parce que la leçon n'a pas encore été intégrée. Le karma est patient. Il revient sous 1000 formes différentes, jusqu'à ce que la conscience s'éveille. Tant que tu réagis de la même manière, tant que tu refuses de voir ce qui en toi attire ce schéma, le cycle continue. Mais dès que tu poses un regard nouveau, dès que tu agis autrement, même légèrement, le fil se brise. Une ouverture se crée. Une autre issue devient possible. C'est là que réside la liberté, dans la lucidité. Il ne s'agit pas de se blâmer pour les répétitions, mais de les écouter. Chaque boucle est une chance de faire autrement. Chaque répétition est un appel de ton âme à évoluer. Lorsque tu comprends cela, tu ne vis plus ta vie comme une punition. Tu la vis comme une série d'initiations, où chaque étape te rapproche de la version la plus authentique de toi-même. Il est naturel de fuir la douleur, de détourner le regard de ce qui fait mal. Mais dans la voie du karma, ce que tu refuses de voir devient plus fort. Ce que tu fuis finit toujours par te rattraper. Non pour te punir, mais pour te libérer. Les blessures ignorées, les émotions refoulées, les vérités évitées, forment un poids invisible. Ce poids attire à lui des expériences, des situations qui t'obligent à enfin regarder ce que tu t'efforçais d'oublier. Mais voici la clé. Dès que tu regardes avec courage ce que tu fuyais, une alchimie commence. La peur se dissout, la douleur se transforme. Ce qui était lourd devient source de sagesse. Le karma change de goût. Il devient nectar. Regarder ne veut pas dire analyser sans fin. Cela veut dire ressentir pleinement, accepter ce qui est, offrir ta présence là où tu avais mis du silence. Et cela, à lui seul, est un acte de guérison immense. C'est là que le chemin s'ouvre, quand tu oses t'arrêter, respirer et dire à ton passé « je te vois et je choisis la paix ». Il y a un basculement intérieur puissant qui survient lorsque l'on cesse de blâmer le monde pour ce que l'on vit. Prendre la responsabilité de sa vie ne signifie pas s'accuser ni se juger. Cela signifie reconnaître que nous avons en nous la possibilité d'agir autrement, de penser autrement, de répondre autrement. Lorsque tu assumes que tout ce que tu vis contient une part de ton propre reflet, tu reprends les rênes de ton existence. Ce n'est plus eux qui décident, ce n'est plus la vie qui te malmène. C'est toi qui, en prenant conscience de tes schémas, choisis de ne plus les alimenter. La responsabilité personnelle est un acte de courage. C'est admettre que l'on a peut-être contribué à sa propre souffrance, non pas pour se flageller, mais pour se libérer. Car tant que tu restes dans le rôle de la victime, tu restes prisonnier du karma ancien. Mais dès que tu dis « je choisis de voir ce que je peux transformer en moi », quelque chose d'immense se met en mouvement. Tu deviens un être éveillé, un être actif dans sa propre libération. Et ce pouvoir est doux, humble, silencieux. Il n'écrase pas, il n'impose rien. Il te rend simplement libre de créer, libre d'aimer, libre de renaître à chaque instant. Le monde que tu perçois n'est pas le monde tel qu'il est, c'est le monde tel que tu es. Ton regard est une lentille, colorée par tes blessures, tes croyances, tes espérances. Et cette lentille influence profondément le karma que tu crées. Changer ton karma ne commence pas par l'extérieur, cela commence par ton regard, par la manière dont tu te perçois, dont tu perçois les autres, dont tu interprètes les événements. Lorsque ton regard devient plus aimant, plus ouvert, plus lucide, alors l'univers semble changer. Ce n'est pas la réalité qui change, c'est ta relation avec elle. Tu vois des opportunités là où avant tu ne voyais que des épreuves. Tu trouves du sens là où avant tu ne voyais que du chaos. Tu découvres de la beauté dans des instants simples que tu ignorais hier. Et plus ton regard devient clair, plus ton karma devient léger. Car tu n'agis plus depuis la peur mais depuis la paix. Tu ne réagis plus pour te défendre, mais pour comprendre. Ainsi, à chaque instant, tu peux commencer à changer ton destin. Non en forçant la vie, mais en transformant le regard avec lequel tu l'accueilles. Dans un monde pressé, où tout doit aller vite, nous espérons des résultats immédiats. Mais le karma obéit à une autre temporalité. Il suit les lois profondes de l'univers, pas celles de notre impatience. Il mûrit dans le silence, parfois loin de notre regard. Tu peux faire un acte d'amour aujourd'hui et n'en voir les fruits que bien plus tard. Tu peux semer une graine de sagesse
et ne récolter sa fleur qu'après des saisons de silence. Le karma agit dans le temps de l'âme, pas dans le temps de l'ego. Cela demande une foi douce, une patience intérieure. Accepter que ce que tu fais aujourd'hui porte déjà un effet, même si tu ne le vois pas encore. Avoir confiance que le bien ne se perd jamais, même s'il semble ignoré. La patience spirituelle, c'est ce calme confiant qui continue à semer même dans l'incertitude. C'est cette paix qui ne cherche pas à tout contrôler. C'est cette sagesse qui comprend que le véritable changement est profond, lent, mais irréversible. Et un jour, sans prévenir, tu regardes autour de toi et tu réalises que tout a changé. Parce que longtemps avant, tu as choisi de semer avec amour, sans rien attendre. Il y a un moment où tu cesses de craindre le karma. Tu le regardes non plus comme une épée suspendue, mais comme une main tendue. Il devient un maître discret, un compagnon de route. Il te montre avec bienveillance ce que tu peux encore libérer. À ce stade, même les épreuves deviennent des messages. Tu ne demandes plus pourquoi cela m'arrive-t-il, mais qu'est-ce que cela veut m'enseigner? Et cette simple question ouvre une porte nouvelle. Le karma devient alors un guide intérieur. Il t'indique les zones d'ombre, les résistances, les attachements, non pour te faire souffrir, mais pour que tu t'en libères. Il ne te punit jamais, il t'éveille. Plus tu écoutes ces signes, plus tu avances avec fluidité. Tu deviens attentif aux synchronicités, aux émotions, aux cycles qui se répètent. Et tu apprends, lentement, à marcher dans la vie avec plus de conscience, plus de douceur. Et un jour, tu regardes ton passé et tu vois non plus des douleurs, mais des enseignements sacrés. Tu comprends que le karma, loin d'être un poids, t'a guidé vers la lumière que tu portes désormais. Ton âme n'est pas là pour accumuler des réussites, des possessions ou des titres. Elle est ici pour apprendre, grandir, se souvenir de sa nature profonde. Et le karma est l'outil parfait que la vie utilise pour t'enseigner ce que ton âme est venue expérimenter. Chaque défi porte une leçon, chaque relation révèle une part de toi. Chaque échec t'invite à t'abandonner un peu plus à ce que tu es vraiment. Rien n'est vain, rien n'est inutile. Même la douleur a un rôle lorsqu'elle est accueillie avec conscience. Mais souvent, nous résistons. Nous refusons la leçon en espérant un chemin plus facile. Et ainsi, la vie répète. Non pour te punir, mais pour t'aider à comprendre ce que tu refuses encore de voir. Quand tu acceptes d'apprendre, l'expérience se transforme. Elle devient source de sagesse, de compassion, de clarté. Tu ne fuis plus la vie, tu l'honores, même dans ses aspects les plus rudes. Et peu à peu, tu deviens un être qui ne cherche plus à fuir l'expérience, mais à la traverser pleinement, avec un cœur ouvert. Car tu sais que derrière chaque situation, ton âme murmure « Rappelle-toi qui tu es ». La souffrance est souvent perçue comme une ennemie, une punition ou une malédiction. Mais dans la lumière du karma et de l'éveil spirituel, elle prend une toute autre dimension. Elle devient messagère. Elle nous montre là où nous avons perdu le lien avec notre essence, là où nous avons laissé le mental dominer l'instant présent. La souffrance est un appel au retour, un rappel puissant que quelque chose en nous cherche à être vu, reconnu, guéri. Ce n'est pas facile à entendre quand le cœur est brisé ou que la vie semble s'effondrer. Pourtant, ceux qui s'arrêtent et écoutent à la souffrance au lieu de la fuir découvrent souvent en elle une intelligence cachée. Elle déchire l'illusion, arrache les masques, détruit les attentes illusoires pour nous ramener à la vérité nue. Elle est exigeante, mais elle nous aime à sa manière, car elle veut que nous grandissions, pas que nous restions prisonniers de nos illusions. Chaque douleur est une porte, une invitation à voir autrement. Elle nous apprend la compassion, la patience, le lâcher-prise. Elle nous apprend à ne plus chercher à tout contrôler, à faire confiance à quelque chose de plus grand. Quand on comprend cela, on cesse de voir la souffrance comme une injustice et on commence à la voir comme une initiation. Non pas une punition venue de l'extérieur, mais une transformation née de l'intérieur. Le karma ne se transforme pas par des prières seules, ni par des vœux silencieux. Il se transforme par la conscience, par cette vigilance douce et profonde qui observe sans juger, qui voit les pensées naissantes, les impulsions, les conditionnements. Et à partir de cette observation, on peut commencer à choisir autrement. On peut, dans l'instant, semer un nouveau futur par une parole juste, un silence bienveillant, une action empreinte de sagesse. La conscience ne vient pas par hasard. Elle se cultive. Comme un jardin que l'on visite chaque matin, elle demande de l'attention, de la présence. Plus tu es conscient de tes motivations, de tes réactions,
plus tu peux agir non depuis l'automatisme, mais depuis la clarté. Et c'est dans cette clarté que naît l'action juste, celle qui ne cherche ni à fuir ni à contrôler, mais simplement à répondre avec lucidité. L'action juste n'est pas spectaculaire. Elle peut être discrète, presque invisible aux yeux du monde. Mais elle porte en elle une vibration élevée, qui transforme doucement le tissu de ton karma. Un mot retenu au lieu d'être lancé dans la colère. Un pardon silencieux. Une main tendue sans attendre de retour. Ce sont ces gestes-là, imprégnés de conscience, qui transmutent le passé et ouvrent un espace neuf pour l'avenir. La méditation est bien plus qu'une simple technique de relaxation. C'est un acte révolutionnaire de retour à soi. Lorsqu'on s'assoit en silence, lorsqu'on observe les pensées sans s'y attacher, on entre dans l'espace où le karma peut être vu sans filtre. Dans cet espace de pleine conscience, les anciennes mémoires refont surface. Non pour nous hanter, mais pour être libérés. La méditation permet au passé de remonter, pour mieux se dissoudre dans la lumière de la présence. Chaque souffle conscient est un acte de purification. Chaque moment d'attention à l'instant sans jugement affaiblit les schémas automatiques qui nous lient au passé. Au fil du temps, les pensées récurrentes perdent leur pouvoir. Les émotions non digérées trouvent un espace pour se déployer et se dissoudre. Ce processus n'est pas instantané, mais il est profond. Il agit au cœur même du karma, là où naissent les intentions. Plus tu médites, plus tu changes ta relation à toi-même et au monde. Tu réagis moins, tu écoutes davantage. Tu deviens plus stable, plus clair, plus libre. Et cette liberté intérieure, cette paix silencieuse, devient la matrice d'un nouveau karma. Tu n'agis plus en réaction, mais en sagesse. Tu ne cherches plus à éviter le monde, mais à y marcher avec conscience. La méditation ne te coupe pas de la vie, elle t'y relie avec un cœur ouvert. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser, cela signifie libérer. Le pardon, dans sa forme la plus pure, est un acte de guérison karmique. Il brise les chaînes invisibles qui nous relient à la douleur, à la colère, à l'injustice. Tant que tu refuses de pardonner consciemment ou non, tu restes lié à l'autre par un fil d'énergie toxique. Et ce fil alimente un karma de souffrance, qui se répète encore et encore sous des formes différentes. Pardonner ne libère pas seulement l'autre, cela te libère toi-même, cela t'allège, cela permet à ton cœur de respirer à nouveau. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'autre change ou qu'il comprenne. Le pardon est un acte unilatéral, profond, intime. Il se fait en toi, pour toi. Il est un renoncement à la guerre intérieure, un choix de paix face à l'histoire. C'est ce choix qui transforme ton karma en profondeur. Et parfois, le pardon le plus difficile est envers soi-même. Les regrets, les erreurs, les fautes que l'on porte en silence creusent des sillons de culpabilité qui alourdissent le chemin. Mais toi aussi, tu mérites d'être libre. Tu mérites de poser ce fardeau. Le karma ne demande pas que tu sois parfait. Il demande que tu sois conscient, sincère, prêt à changer. Et le pardon est le premier pas vers cette renaissance intérieure. On cherche souvent les grandes transformations, les révélations spectaculaires. Mais le karma se tisse dans les détails. Ce sont les gestes simples, répétés avec amour et présence, qui modifient lentement mais sûrement la trame de ta vie. Dire bonjour avec le cœur, écouter sans interrompre, ranger sans se plaindre, aider sans être vu. Ces petits actes sont invisibles aux yeux du monde, mais immenses pour ton esprit. Chaque jour t'offre des centaines de possibilités de semer un bon karma. Et tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Le moment, c'est maintenant. Tu peux choisir, dans la banalité du quotidien, de mettre plus de douceur, plus de patience, plus de respect. Ces gestes, multipliés jour après jour, construisent une nouvelle version de toi-même, plus consciente, plus alignée, plus lumineuse. La sagesse bouddhiste nous rappelle que l'éveil ne se trouve pas dans un ailleurs mystique. Il est dans la vaisselle que tu laves, dans le sourire que tu offres, dans la pensée que tu choisis de nourrir. Chaque instant est un champ de karma. Chaque choix est une graine. Et en cultivant le soin dans les petites choses, tu bâtis silencieusement une vie pleine de paix, de sens et de beauté profonde. La plupart de nos souffrances naissent de la réaction automatique. Quelque chose se produit, une parole, un regard, une situation, et aussitôt le mental s'emballe. Il juge, il se défend, il attaque ou il fuit. Dans cet espace de réaction, le karma ancien se reproduit sans cesse, car nous agissons depuis des conditionnements passés, sans liberté réelle. Observer, au contraire,
est un acte de conscience profonde. Cela signifie créer un espace intérieur entre ce qui se passe et la réponse que l'on choisit d'offrir. Dans cet espace, il y a le souffle, la présence, la lucidité. Observer ne supprime pas l'émotion, mais elle l'éclaire. Et cette lumière suffit souvent à dissoudre l'impulsion aveugle de réagir. Lorsque tu observes, au lieu de réagir, tu interromps le cycle karmique. Tu ne nourris plus les anciennes empreintes. Tu choisis une réponse nouvelle, alignée avec la paix plutôt qu'avec la peur. Et peu à peu, ce choix conscient devient une habitude. Ainsi naît un karma nouveau, non plus basé sur la survie, mais sur la sagesse intérieure. L'attachement est subtil. Il se cache derrière nos bonnes intentions, nos efforts, nos sacrifices. Nous faisons le bien, mais nous attendons quelque chose en retour. Reconnaissance, amour, sécurité, contrôle. Et cet attachement crée une tension invisible, une souffrance silencieuse. Car lorsque la vie ne répond pas comme prévu, la déception surgit, et avec elle, un karma de frustration. Le non-attachement ne signifie pas indifférence. Il signifie agir pleinement, avec sincérité, puis lâcher prise sur le résultat. Offrir sans calculer, aimer sans posséder, aider sans exiger. Dans cette posture, l'action devient pure, libérée de l'ego. Elle ne cherche plus à remplir un vide, mais à exprimer une plénitude intérieure. Quand tu agis sans t'attacher aux fruits de ton action, ton esprit s'allège. Tu n'es plus prisonnier de l'attente. Tu es libre dans l'instant. Et ce type d'action génère un karma paisible, fluide, sans résistance. Tu avances dans la vie comme l'eau coule dans la rivière, pleinement engagé, mais sans jamais s'agripper aux rives. Le désir de gagner est profondément ancré dans l'esprit humain. Même sur le chemin spirituel, il peut se déguiser, gagner du mérite, gagner une meilleure vie, gagner la paix. Mais tant qu'il y a une logique de gain, il y a encore une tension, une attente, une peur de perdre. Et cette peur colore le karma que l'on crée. Créer du bon karma authentique, c'est agir depuis l'abondance intérieure, non depuis le manque. C'est faire le bien parce que cela est juste, non parce que cela promet une récompense future. Dans cette pureté d'intention, l'acte devient léger, naturel, presque évident. Il n'y a plus de calcul, plus de stratégie intérieure. Lorsque tu renonces à gagner, quelque chose de précieux se produit. Tu retrouves la joie simple d'agir en accord avec ton cœur. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que la vie devient plus fluide, plus généreuse. Non parce que tu l'as exigé, mais parce que ton énergie n'est plus en conflit avec le courant naturel de l'existence. La transformation intérieure ne reste jamais confinée à l'individu. Lorsque tu changes ton karma, lorsque tu agis avec plus de conscience, de douceur et de clarté, ton entourage le ressent. Même sans mots, même sans explication. Ton calme devient contagieux. Ta présence devient un refuge. Ton silence devient un enseignement. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. La sagesse véritable ne prêche pas. Elle rayonne. Les autres observent ton attitude face aux difficultés, ta manière d'aimer, de pardonner, de traverser les épreuves. Et sans s'en rendre compte, ils commencent eux aussi à se questionner, à ralentir, à regarder différemment leur propre vie. Ainsi, changer ton karma n'est pas un acte égoïste. C'est un service silencieux rendu au monde. Chaque être qui s'éveille allège le poids collectif de la souffrance. Chaque cœur apaisé devient une lumière discrète dans l'obscurité. Et cette lumière, même fragile, a le pouvoir d'en éveiller d'autres. Il n'y a pas de jour parfait pour commencer, pas de moment idéal, pas de conditions préalables. Le chemin du karma conscient commence toujours ici, maintenant, dans ce souffle précis. Peut-être que quelque chose en toi a déjà changé en écoutant ces mots. Peut-être que ton regard est devenu un peu plus doux, un peu plus lucide. La libération n'est pas un événement spectaculaire. C'est une succession de choix simples, répétés avec sincérité. Choisir de voir plutôt que de fuir. Choisir d'aimer plutôt que de se protéger. Choisir de comprendre plutôt que de juger. Chaque choix est une porte. Et chaque porte mène à un peu plus de liberté intérieure. Alors pose-toi cette question doucement, sans pression. Et si aujourd'hui était le jour où tu cesses de répéter l'ancien karma? Le jour où tu choisis la conscience, la paix, la responsabilité aimante. Ce jour peut être aujourd'hui. Et si tu fais ce pas, même petit, ta vie commencera déjà à changer pour toujours.